Aujourd'hui, je vais vous montrer comment paramétrer vos premiers drones sur la Jumper T-Lite. A tout de suite. Salut les amis, c'est Stéphane, j'espère que vous allez bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on se retrouve au studio pour un tuto sur la Jumper T-Lite. Je vais vous montrer comment paramétrer votre radio avec votre premier drone par exemple. Alors je ne vais pas faire un unboxing et un review de cette radio parce qu'il y en a déjà plein sur YouTube. Ce que je peux vous dire, c'est que cette radio, voilà, je l'aime beaucoup pour plein de choses. Déjà, la première, c'est pour son tarif. Elle coûte un peu plus de 60 € et c'est vraiment pas cher. Je crois que c'est une des radios les moins chères du marché. Elle a un module multi-protocole, donc vous pouvez la binder à plein de drones différents. Si vous avez des petits drones jouets que vous avez achetés quand vous avez commencé, vous pourrez la binder directement sur cette radio en choisissant le bon protocole. Elle a les protocoles qui sont courants aussi, comme le FrSky D8, le FrSky D16, le protocole FlySky. Donc voilà, elle a quand même pas mal de qualité. Après, je ne peux pas vous faire un retour sur fiabilité. J'ai fait un petit peu de simulateur avec, mais j'ai pas fait de vol réel. Donc je ne sais pas ce que ça donne en termes de portée. Moi, cette radio, je la destine à une utilisation qu'on va qualifier de nomade. Alors vous me direz que le FPV, c'est toujours du nomade, mais voilà, c'est plutôt pour une config, on va dire run and gun. Un petit sac à toujours avoir dans la voiture, et puis quand on a envie de se faire un petit vol, on sort la radio et le drone. Donc là, on va l'appairer au Moblite, que j'avais essayé il n'y a pas très longtemps. Donc je vous mets la miniature ici pour que vous puissiez aller revoir la vidéo si vous avez envie. Et puis je pense que voilà, c'est un super combo. Si vous prenez cette radio avec un Moblite, et puis avec une paire de Fat Shark, ça tient dans un petit sac avec les batteries, et puis voilà, vous pouvez vous faire des petits vols pour la pause déjeuner par exemple, que sais-je, mais voilà, c'est un bon combo. L'avantage aussi, c'est que on a un petit module, alors je vais vous montrer avec la caméra du dessus, on a un petit module à l'arrière que j'ai installé qui vous permet justement d'installer un module supplémentaire tel qu'un Crossfire ou d'autres modules. Alors moi je vais l'essayer avec d'autres modules, je vous en dis pas trop, vous avez peut-être déjà deviné, mais voilà, je vais commander un module pour voir un petit peu ce que ça donne avec cette radio. Je sais qu'avec les Crossfire, il y avait des petits problèmes de consommation au niveau de la lipo, enfin pas de la lipo, de la batterie, parce que c'est une batterie comme sur les cigarettes électroniques, c'est des batteries lithium-ion, il me semble. Donc voilà, il faut quand même avoir une bonne batterie. Donc prenez des batteries de cigarettes électroniques, si vous voulez, vous regardez sur Amazon, il y en a. Je pourrais aussi vous mettre un lien vers une de ces batteries dans les descriptions, parce que cette radio, vu le prix, elle vient sans batterie. Donc il faut acheter une batterie. Et puis après, si vous voulez mettre des scripts Lua, des choses comme ça, il y a un petit slot pour pouvoir mettre une carte SD qui n'est pas non plus fournie avec la radio. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'on a l'USB type C, donc ça se répand de plus en plus et c'est vraiment bien. Donc ça vous permettra de brancher votre radio à votre ordinateur pour faire du simu, et puis ça vous permettra aussi de recharger la radio. Alors moi je préfère enlever la batterie pour la recharger. Après voilà, c'est vous qui voyez, vous faites comme vous voulez. Au niveau de la prise en main, si vous aimez le mode PlayStation, vous allez être servi, il n'y a pas de souci. Au niveau des interrupteurs, alors oui, il y a quelques reproches qui avaient été faits au niveau des interrupteurs pour armer et désarmer le drone. Bon, je trouve qu'il n'y a pas forcément d'inconvénient. Si on tient la radio comme ça, voilà, on arme le drone avec l'interrupteur vers le bas, ici, par exemple. Et puis, quand vous vous posez, vous désarmez comme ça, ou bien vous désarmez comme ça. Mais bon, voilà, je ne vois pas de grand inconvénient de ce côté-là. Alors, pour moi, qui ne vois pas forcément bien, d'où le port des lunettes aujourd'hui, l'écran, il est ridiculement petit, mais bon, ça forcément, ça va avec la radio qui est compacte. Et je vous avouerai qu'on y voit, mais on n'y voit pas grand-chose.
Les petites inscriptions là, c'est pareil, on les voit pas très bien, je pense qu'elles vont disparaître, elles vont s'effacer au fil du temps. Mais voilà, sinon le matériau est sympa, ça accroche bien, alors par contre ça laisse pas mal de traces de doigts, donc évitez de manger un sandwich au jambon ou un thon mayonnaise avant de faire vos vols, parce que sinon vous allez avoir toutes vos empreintes digitales sur la radio. Mais voilà, sinon je trouve que pour le tarif, le package il est quand même pas mal, ils ont encore fait fort chez Jumper, donc voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment paramétrer cette radio. Donc on va faire ça en deux parties, parce que en général, quand on fait du FPV, on fait du simulateur. Donc on va d'abord la paramétrer pour le simu, et puis après on va la paramétrer sur un vrai modèle, pour qu'on puisse la binder, et puis qu'on puisse directement aller voler avec la radio. Alors aussi, petite remarque, les gaz sont à droite. C'est moi qui ai changé ça, je sais qu'elle est dispo dans les deux modes, moi je l'ai commandée en mode 2 et puis après je l'ai ouverte comme je l'ai ouverte pour installer ce module multiprotocole. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai directement changé parce que, oui, moi je vole en mode 1, donc j'ai les gaz à droite. On est très peu, je pense, à voler en mode 1. D'ailleurs, ça m'intéresse, si vous volez en mode 1, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'aimerais bien savoir s'il y a d'autres personnes qui volent en mode 1 ou si je suis le seul à le faire. Ça me vient de l'aéromodélisme que je pratique depuis de nombreuses années et on m'a appris à piloter comme ça. Et puis finalement, j'ai pas réussi à m'en défaire avec le FPV. Donc, on va tout de suite regarder comment paramétrer cette radio pour faire du drone et puis pour faire du simulateur aussi. Donc, je vais couper, je vais zoomer un petit peu sur l'image pour que vous puissiez bien voir l'écran et puis on reprend tout de suite après. Donc voilà, on se retrouve sur notre Jumper T-Lite. Alors j'espère que vous voyez bien. Normalement, je devrais avoir assez zoomé et puis la mise au point devrait être assez correcte aussi. Au niveau de la radio, je vais vous faire une petite présentation au niveau des boutons. Donc les boutons dont on va se servir et les boutons dont on ne va pas se servir sur la radio. Donc pour naviguer dans les menus, on va utiliser, donc ici on a Enter, on a Return. Donc pour valider nos choix, pour revenir en arrière, Up and Down, ça va être pour naviguer de haut en bas dans nos menus. On a le menu Système, donc qui va permettre d'accéder aux systèmes principaux de la radio, aux réglages principaux, et on a le menu Modèle, justement, qui va nous servir à paramétrer nos modèles. Ensuite, on a un petit bouton au milieu ici, c'est le bouton pour allumer la radio. Et puis, vous voyez, il y a des petits boutons sur les côtés. Alors ça, on ne va pas s'en servir. Ces boutons-là, on appelle ça les trims. On s'en sert quand on pilote des avions, mais en général, dans le monde du drone FPV, les trims, on ne les utilise pas. Donc on va tout de suite allumer la radio. Et puis, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va calibrer les manches. Alors les manches, on a besoin de les calibrer quand la radio est neuve, pour exactement que la radio sache où sont les bouts, les fins de course, on appelle ça, donc où se trouve la fin de la course du manche. Donc c'est une chose que je vous recommande de faire. Alors faites-le aussi de temps en temps, tous les 3-4 mois. Si vous voyez que dans Betaflight, au niveau de vos commandes, en fait, c'est un petit peu décalé, n'hésitez pas à refaire une calibration, ça peut toujours servir. Donc pour faire cette calibration, on va aller dans le menu Système, et puis on va naviguer dans le menu Système jusqu'à arriver sur le menu Calibration. Donc pour naviguer dans le menu Système, il suffit d'appuyer sur la droite sur Modèle. Et là, on arrive donc dans le menu Hardware, c'est le menu 6 sur 7. Et vous voyez qu'on a un menu qui s'appelle Stick Calibration. Donc là, je suis descendu pour me mettre sur ce menu Stick Calibration. J'appuie sur Entrée. Il me dit appuyer sur Entrée pour démarrer. Donc je vais bien mettre mes manches au milieu. Alors, je vérifie que ce soit bon. Et j'appuie sur Entrée pour démarrer. Donc, il dit de mettre les sticks au milieu. Donc, c'est tout bon. Ensuite, il dit de les bouger. Donc, vous y allez doucement, hein, c'est pas la peine de forcer. Vous bougez vos sticks dans tous les sens. Et puis, une fois que vous avez fini, vous remettez votre manche de gaz donc au milieu, comme il faut. Donc, je vérifie, c'est tout bon. Et une fois que c'est fini, on appuie sur Entrée. Et là, la calibration est terminée. Donc on peut revenir en arrière, il suffit d'appuyer sur le bouton Return. Un petit peu, il faut appuyer un petit peu longtemps, mais voilà.
Donc là, on a fait la première étape quand on a une radio neuve, c'est la calibration des manches. Donc la deuxième étape maintenant, eh ben, ça va être de programmer un modèle. Donc le premier modèle qu'on va programmer, ça va être le simulateur. Et puis après, on va programmer donc, un modèle réel. Donc on ne va pas s'embêter, en fait, on va faire les bases sur le simulateur. Et puis après, on va faire une copie. Et puis on va changer quelques paramètres à l'intérieur de cette copie. Donc vous allez voir, c'est relativement simple. Donc on va appuyer sur modèle, on va sélectionner donc le modèle numéro 1 qui nous intéresse, et puis ensuite vous arrivez dans le menu setup. Donc là vous allez descendre, on va donner un nom à notre modèle, donc on va l'appeler, on va faire hyper original, on va l'appeler Simu. Alors, S. Oh, je me suis trompé. S. Alors ensuite, on avance. C'est marrant. Putain. Voilà. Donc pour avancer, il faut faire modèle en fait. Il faut que je m'habitue un petit peu. Alors, I. Hop. On va mettre le M et on va mettre le U. Voilà, c'est tout bon. Voilà, donc là, on est tout bon. Donc maintenant, en appuyant sur Entrée, on est sorti du menu, donc on va pouvoir continuer à naviguer. Alors ici, on a le menu Timer qui ne va pas forcément nous servir parce que c'est une minuterie, ça risque d'être embêtant au bout d'un moment si vous mettez une minuterie. Ensuite, alors on peut descendre, hein. Vous voyez, vous avez possibilité de mettre 3 timers, donc ça laisse quand même de la marge. Vous pouvez afficher les trims, ce qui sert à rien. Ensuite, checklist, alors throttle warning, en fait, si votre manette de gaz n'est pas à 0 quand vous allumez votre radio, en fait, il va vous donner un avertissement. Donc c'est bien de l'avoir en fonctionnement. Ensuite, ça c'est pour les interrupteurs, le warning pour les interrupteurs. Donc quand vous désarmez votre drone par exemple, alors quand vous allumez votre radio, si vous avez un interrupteur qui n'est pas dans la bonne position, il va vous donner une alerte et ça, vous pouvez le programmer aussi. Et puis ensuite, on arrive sur donc, le RF module. Alors le RF module, ça vous permet, en fait, c'est votre module d'émission qui va vous permettre de communiquer entre la radio et le drone. Alors, on a un module interne et puis on a possibilité, comme je vous avais expliqué, de monter un module externe, donc sur l'arrière de la radio. Donc là, on n'en a pas. Mais pour le simulateur, en fait, on n'a pas besoin d'avoir de module RF qui soit activé, puisque tous les ordres vont passer par le port USB et on n'a pas de récepteur de toute façon du côté PC. Et puis, ça a un autre avantage, c'est que ça va économiser de la batterie. Donc ça, c'est quand même pas mal non plus. Voilà. Et puis aussi, ça va vous éviter de vous faire arroser par des ondes qui servent à rien finalement. Donc voilà. Donc vous désactivez le module interne, vous désactivez le module externe si c'est pas déjà fait. Et puis ensuite, on est tout bon. On va pouvoir revenir en arrière. Et là, on va pouvoir créer notre modèle. Donc maintenant qu'on en a fini avec le menu Setup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va configurer donc, les interrupteurs qui vont nous permettre, par exemple, d'armer le drone ou avec un simulateur, de revenir à notre point de départ si on s'est crashé. Donc on va avancer un petit peu dans les menus et vous allez arriver dans ce menu qui s'appelle le menu Inputs. Donc vous allez descendre et en fait, on va assigner un interrupteur à chaque input de la radio. Donc là, vous faites un appui long sur Entrée. Donc je ne sais pas s'il a la détection automatique, mais moi ce que je vais faire, c'est que de toute façon, il y a 4 interrupteurs. Ils s'appellent SWA, SWB, SWC et SWD. Et je vais tout simplement les nommer directement dans l'ordre des inputs
Comme ça, ce sera plus facile à gérer. Donc, c'est pas comme sur la jumper, il va pas la T16 par exemple, il va pas les détecter automatiquement. Donc là, il va falloir appuyer sur Entrée pour lui dire à quoi correspond l'interrupteur qu'on va programmer au niveau de la source. Donc il faut descendre un petit peu, voilà, on sélectionne notre source. Alors, si, ça fonctionne. Vous voyez, j'ai raconté des bêtises, ça fonctionne bien. En fait, vous sélectionnez la source et une fois que c'est fait, vous appuyez juste sur l'interrupteur pour lui dire SA, c'est mon input numéro 5. Donc là, c'est bon, donc on valide, on appuie sur Return, et puis vous avez, je pense, compris la manip. On va faire de même pour le 6, le 7 et le 8. Donc le 6, on appuie, on descend pour sélectionner la source, on appuie sur Entrée, et là, on va mettre l'interrupteur B. Donc c'est tout bon. Et puis on va faire la même chose pour le 7 et le 8. Donc pour le 7, on appuie sur Entrée, on descend, on va sélectionner donc la source. Donc moi ça va être le C, donc ça va être lui. Quand c'est programmé, on appuie donc sur Entrée, on revient. Et puis le dernier interrupteur, c'est le 8. Donc c'est pareil, sur le 8, on va aller jusqu'au 8, on va le sélectionner, on descend, on lui donne donc la source, on appuie sur Entrée, voilà, et c'est l'interrupteur SD. Et là, on est tout bon, on a sélectionné nos sources. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi tu as programmé 4 interrupteurs pour le Simus? Ça ne sert pas forcément à grand chose. Je suis d'accord avec vous, mais ça va être notre base. Et en fait, maintenant que c'est fait, on va pouvoir faire des copier-coller directement sur les autres modèles. Et c'est une chose qu'on n'aura plus à faire plus tard. Donc voilà pourquoi je les ai programmés. Alors maintenant, on va continuer à avancer dans nos menus. Maintenant qu'on a sélectionné nos sources. Donc là, il faut qu'on fasse Return. Et puis, on avance. Donc là, on va assigner maintenant les sources sur le menu Mix. Donc, c'est la même chose. En fait, on va descendre dans le menu Mix. Et puis, on va lui assigner donc, des canaux directement. Donc, pour qu'il puisse... dans Betaflight, en fait, quand vous assignerez le canal 5, par exemple, le canal 5, ce sera pour armer votre drone. Donc là, on va prendre les menus qu'on a paramétrés juste avant. Donc là, je vais appuyer sur Entrée. Donc, on n'a pas besoin forcément de mettre un nom sur le mix. Après, si vous voulez, vous pouvez le faire. Vous pouvez dire, OK, tel interrupteur, ça correspond à l'armement. Tel interrupteur, ça va être mon buzzer. Pour vous repérer, pourquoi pas. Là, on ne va pas le faire parce que ça demande un petit peu de temps. Donc ici, on va appuyer donc sur, on va descendre, donc I5. Donc il a déjà sélectionné I5. Donc là, normalement, c'est tout bon. Je vais faire un retour en arrière. Pour le canal 6, c'est pareil. Il a mis I6, donc j'ai l'impression qu'il le fait directement automatiquement. Pour le canal 7, il met I7. Et pour le canal 8, on va appuyer sur Entrée et il va nous mettre I8. Donc là, c'est tout bon. Donc là, on a programmé donc, toutes nos sources et toutes nos voies. Donc, vous voyez, maintenant, je reviens au menu d'origine et ça m'inscrit bien Simu. Donc, ça veut dire qu'il y a une bonne partie de nos paramètres qui ont été pris en compte, en tout cas. Donc, c'est bon signe, on progresse. Une fois que vous avez appliqué tous ces paramètres-là, vous n'avez plus qu'à brancher votre radio à votre PC et puis démarrer votre simulateur. Et normalement, ça devrait bien fonctionner. Alors, bien sûr, il faut aller dans les paramètres du simulateur pour dire à quelle voie correspond les gaz, à quelle voie correspond les ailerons. Mais ça, c'est dans les paramétrages du simulateur. Je ne vais pas forcément vous montrer parce qu'on n'utilise pas tous les mêmes simulateurs. Mais bon, en général, la configuration elle est relativement simple, ça va assez vite à faire, donc il n'y a pas de souci. Alors maintenant, on va configurer notre radio pour pouvoir l'appairer à un drone, et vous allez voir, c'est très facile puisqu'on a déjà fait les 3/4 du boulot au niveau du menu simulateur, donc on n'a plus à le refaire. Donc là, vous allez aller dans Menu, vous faites un appui long,
Vous allez vous retrouver sur le menu modèle sélection. Donc il faut faire un appuyant sur MDL. Et puis ensuite, vous allez donc vous mettre sur le modèle numéro 1, qui est le Simu cette fois. Vous allez faire un appuyant sur Entrée. Vous allez descendre. Vous allez lui dire de copier le modèle. Donc là, on rappuie sur Entrée. Et puis vous allez descendre. Et puis vous allez le mettre là. Par exemple, au modèle numéro 2. Donc là, il va porter le même nom pour le moment. Et puis on va appuyer sur Entrée. Donc maintenant que la copie est faite, on va sélectionner donc le modèle du bas. Donc vous voyez, il y a une toute petite étoile, j'espère que vous la voyez à côté du 1. Et nous, ce qu'on veut, c'est sélectionner le modèle numéro 2. Donc le Simu, qu'on va changer de nom pour ne pas confondre. Donc on va faire sélectionner modèle. Et puis maintenant, on va faire modèle, on va appuyer sur modèle et on va se retrouver donc dans le setup. Alors maintenant on va changer de nom, donc on va l'appeler Moblight. Donc vous connaissez maintenant la procédure, donc je vais passer ça à l'accéléré. Vous n'avez pas besoin de revoir tout ça. Alors une fois que vous avez changé le nom de votre modèle, ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre un timer qui vous préviendra en fait quand au bout de 3-4 minutes. Alors là on est sur le Moblight, c'est un drone qui peut voler quand même relativement longtemps. Donc je vais mettre un timer qui se déclenche quand je vais armer le drone, donc à l'aide du switch C, de l'interrupteur C. Donc moi pour armer, je mets cet interrupteur vers le bas, donc je le mets comme ça. Et du coup, le timer va se déclencher, il va déclencher un compte à rebours. Et puis quand j'arriverai au bout de mes 5 minutes, je vais avoir une alarme audio. Quelquefois, on est un petit peu occupé, on ne regarde pas sa télémétrie, on est concentré sur son vol, on ne fait pas attention. Donc moi, j'aime bien ce genre de choses. Donc, on va appuyer sur Entrée, on va lui dire de le mettre. Alors, en gros, vous cliquez sur Entrée, ça va se mettre à clignoter. Et là, vous assignez donc l'interrupteur pour le déclencher. Donc moi, j'ai mis l'interrupteur SC vers le bas. Donc maintenant, il sait que c'est cet interrupteur que je veux. Et puis ensuite, on rappuie sur Entrée pour valider. Et puis, vous allez sur la droite, donc avec le bouton modèle. Et là, vous appuyez sur Entrée. Voilà. Et puis, vous sélectionnez donc 3 minutes. Si vous avez un drone de 5 pouces, en général, c'est plus autour des 3 minutes. Bon, après ça dépend de vos gaz, on va pas rentrer dans les détails, mais là on va mettre 5 minutes. Ensuite on peut donner un nom au timer, donc là je vais pas forcément le faire non plus. Alors, il peut compter quand il y a les minutes. Au niveau du countdown, donc là ça veut dire qu'en fait il vous fait le déroulé en fait jusqu'au bout, que vous sachiez quand le chrono va s'arrêter. Donc moi je le mets sur voice, mais après ça c'est à vous de voir aussi. Alors après on va descendre, donc là on passe par tous les timers, donc on descend, on continue à descendre, et puis on va arriver donc à notre fameux menu donc internal RF. Donc internal RF, je vous rappelle, c'est le module d'émission interne qui vous permet d'émettre. Donc après, external RF, c'est celui que vous pourrez installer éventuellement par la suite si vous mettez un Crossfire ou autre chose. Donc là, on va sélectionner le module interne puisque on va être sur un drone de chez Happy Model qui est en FrSky D8. Donc on va aller chercher ce protocole. Donc vous appuyez sur Entrée et puis vous le mettez sur Multi. Donc ça veut dire multi-protocole. Ensuite, vous descendez d'un cran. Vous appuyez sur Entrée et là on va aller chercher donc FrSky. Donc on a X. Alors voilà, FrSky X. Donc là on est en D16 et on va descendre encore une fois et on va sélectionner donc le D8. Et là il se met, vous voyez, en FrSky D. Donc là on est sur le bon, en fait, on est sur le bon protocole pour pouvoir binder notre drone à la radio. Donc maintenant, en fait, vous mettez le range des channels. Alors là, vous pouvez le laisser comme ça, il n'y a pas de souci. Et puis, ce qu'il faut faire aussi, c'est sélectionner un numéro de récepteur. Donc si vous avez plein de drones qui sont en FrSky, à chaque fois que vous allez binder, il va falloir que vous sélectionnez un autre numéro de récepteur. Alors faites attention, parce que si par exemple ici, on sélectionne le récepteur 00, si on bind un autre modèle, il faudra que vous sélectionnez le 1 parce que sinon vous allez écraser le 00
avec votre nouveau modèle. Donc si vous voulez faire voler plusieurs drones à la fois, eh ben, assurez-vous d'être sur le bon receiver à chaque fois. Donc là, pour les radios de type, les récepteurs de type FrSky, je vous conseille de créer un modèle à chaque fois. Pour le Crossfire, en général, on crée un seul modèle et puis après on le bind à tous les récepteurs. Il n'y a pas de numéro de récepteur, en fait, il se bind à chaque fois. Mais pour des protocoles comme FrSky ou FlySky, là, il vaudra mieux créer un modèle à chaque fois et puis mettre un nouveau numéro de récepteur. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais connecter le drone au PC et puis on va regarder si ça fonctionne. On va binder tout ça et puis on va se servir surtout de Betaflight pour voir si nos paramètres sont corrects au niveau de la radio. Donc pour binder votre radio à votre drone, vous avez plusieurs possibilités. La première, c'est qu'il va y avoir un petit bouton sur votre drone sur lequel il va falloir appuyer. Alors il va être sur le récepteur, ce petit bouton. En général, sur les drones de taille très réduite, il se trouve sur la carte principale puisque le récepteur est intégré. Et puis, il va falloir mettre aussi notre radio en mode bind. Donc là, on est toujours sur le menu Setup. On est descendu jusqu'en bas. On a sélectionné notre protocole. Et puis là, vous voyez, on est sur Receiver. Donc on a sélectionné le récepteur 0. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre donc sur l'option Bind. Et là, vous allez aller, alors pour moi, dans Betaflight, je vais aller dans Betaflight, je vais aller dans le CLI, parce que j'ai même pas besoin d'appuyer sur un bouton finalement. Je vous avais montré ça donc dans la vidéo sur le review de ce Moblight. Vous tapez FrSky-du-bas Bind, vous appuyez sur Entrée, et là, il se met directement en mode Binding. Une fois que votre drone est en mode Binding, vous n'avez plus qu'à appuyer sur Entrée, donc vous sélectionnez bien Bind, vous appuyez sur Entrée, votre radio va se mettre à biper, donc elle va biper 2-3 fois, et quand elle s'arrête de biper, en fait, ça veut dire qu'elle est bindée au niveau du drone. Donc voilà, là, elle est bindée, il n'y a pas de souci. Donc on va sortir du CLI, donc pour ça, on n'a pas d'autre choix que de déconnecter. Et puis maintenant, vous allez aller donc, dans Betaflight pour voir un petit peu si vos commandes répondent correctement. Donc là, on est donc, sur le menu récepteur de Betaflight. Je vais faire bouger mes manches. Alors, je vais commencer donc, par les ailerons pour moi. Ensuite, le pitch, donc c'est tout bon. Le yaw, pas de souci. Le throttle. Et puis enfin, mes interrupteurs. Donc, l'aux 1, l'aux 3 pour ici. Là, ça va être l'aux 2. Et puis, l'aux 4. Donc, tout est bien paramétré. On n'a pas de souci à ce niveau-là. Alors, si vous voyez que sur Betaflight, je vais vous montrer sur l'écran, vous n'êtes pas tout à fait à 1500 au milieu et puis aux extrêmes, vous pouvez faire des petites modifications donc, sur la radio. Alors après, c'est pas obligatoire, ça va fonctionner, ça vous apportera un petit peu plus de précision. Assurez-vous bien que vous soyez au niveau de vos gaz en dessous de 1000, parce que Betaflight, lui, ce qu'il attend comme chiffre, c'est 1000, 1500 et 2000. Là, vous voyez, au niveau des gaz, on est un petit peu au-dessus. Donc ça peut se régler. Il suffit donc d'aller au niveau du menu modèle. Vous faites défiler donc les pages. Et puis, il faut que vous alliez au niveau du menu 7. Et c'est dans ce menu que ça se passe. Donc là, c'est un petit peu complexe. Je ne vais pas vous montrer. Mais essayez, bidouillez un petit peu. Je pense que vous allez réussir à trouver. Alors, vous voyez, moi, il est quasiment d'origine. J'ai quasiment rien changé. Et je pense que pour un Tiny Moop, encore ce sera un drone de 5 pouces, je ferai un petit peu plus attention, mais pour un drone de cette taille, bon, je me dis que ça va aller, que ça va bien se passer. Donc si vous voulez régler, n'oubliez pas que c'est dans ce menu, c'est le menu 7, quand vous allez dans le menu modèle. Et puis ensuite, ce qu'il vous reste à faire, c'est assigner vos interrupteurs pour vos modes de vol, donc pour armer votre drone, pour mettre un turtle mode, toutes ces choses-là. Donc ça, c'est du standard, c'est du Betaflight et je ne vais pas vous montrer ça dans ce tuto. Voilà les amis, ce tuto dédié à la Jumper T-Lite est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire et puis bien sûr à vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez d'autres tutos sur la Jumper T-Lite et si c'est dans le cadre de mes compétences, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous faire ces vidéos. Et puis en attendant, comme d'habitude, je vous souhaite de très bons vols et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!